lequel Jésus est appelé par les Juifs Ben Estad, c'est-à-dire le fils de la prostituée. Il est également appelé imposteur, et je pense que toute personne qui a étudié le Talmud et les autres livres, il connaît le sort qui est réservé à Jésus-Christ. Donc les Juifs ne reconnaissent pas en lui comme étant leur Messie, ils ne croient pas en lui. Et ils disent donc au moment où nous parlons pour les Juifs, Jésus serait en enfer, n'est-ce pas, où il serait en train, n'est-ce pas, de subir les conséquences de son imposture en tant que faux Messie. Donc ils l'ont carrément sous-estimé. Quant aux chrétiens, ils l'ont surestimé. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je venais de le dire ici, il y a des chrétiens, ils sont pitoyablement divisés sur la personne de Jésus. Mais je pense qu'avec déjà mon co-débatteur qui est en face de moi, lui, il croit que Jésus est Dieu. N'est-ce pas? Il croit que Jésus est Dieu. D'où le thème la divinité de Jésus. D'où le thème la divinité de Jésus. Qu'il est à la fois Dieu, Fils de Dieu, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Et ils vont plus loin, les chrétiens. Mais nous, les musulmans, nous avons une position du juste milieu. Nous ne disons de Jésus que ce qu'il a dit de lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à mon co-débatteur qui est en face de moi que personne d'entre nous ne saura être plus éloquent que Jésus-Christ lui-même pour nous départager sur cette question. Parce que le premier point, comme disent les sages, le premier point, le point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Jésus a prêché. Et si réellement nous aimons Jésus, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc j'aimerais ici que les frères me prouvent son amour envers Jésus-Christ en se référant, n'est-ce pas, à ses propres déclarations, en me présentant les propres déclarations de Jésus-Christ qui lui conféreraient, n'est-ce pas, les droits à la divinité. Mais moi j'ai dit, ça n'existe, il n'y a aucun verset sortant de la bouche de Jésus-Christ dans l'évangile qui lui confère les droits à la divinité. Les gens sont simplement victimes de la constipation spirituelle. Donc ils digèrent mal la Bible. D'accord. Vous avez fait 4 minutes. Alors, 4 minutes évangéliques. C'est 1 minute. 1 minute, vous aviez encore. Ah bon, je vais vous allez accentuer la minute qui est restée. Donc, pour nous, ce que nous aimerions faire comprendre à nos frères, c'est que Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Il est un messager de Dieu, l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons à lui, nous croyons à sa naissance miraculeuse, nous croyons au miracle qu'il a opéré par la permission de Dieu. Il est cité plus de 79 fois dans le Saint-Coran, comme nous n'avons jamais cessé de le dire. Mais là où ça ne marche pas entre nous et nos frères chrétiens, c'est que nous disons Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que lui-même ne s'est jamais présenté comme étant Dieu, et le Dieu qu'il a envoyé ne l'a jamais présenté comme étant Dieu. Donc les musulmans seront très satisfaits d'entendre de la bouche de leurs frères Sonny, qui est un Africain comme nous, parce que nous sommes là, nous aurons entre nos mains des livres qui ont été un livre qui est destiné aux Juifs. Alors nous devons faire très attention de les regarder à travers des lunettes africaines ou congolaises. Donc nous serons satisfaits, très contents d'entendre de la bouche de notre frère des versets qui sortent de la bouche de Jésus-Christ qui lui confère le droit. Super. Allez, évangéliste Sonite. Bon, rapidement, monsieur le journaliste, je voudrais bailler 2 choses avant d'entrer dans le vif du sujet. Il a dit que les chrétiens sont lamentablement divisés. Mais succinctement, je voudrais présenter ici 3 Corans qui concernent les musulmans. Un Coran des Ahmadiyya et un Coran de l'islam dans lequel ils sont. Et ici, j'ai un autre Coran. Donc il y a... Et si vous lisez ces 3 livres-là, il y a des contradictions beaucoup. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. S'il veut, eh bien nous engagerons un débat sur ça, sur les contradictions, et il sera sérieusement renversé. Bien. Une autre chose que je voudrais balayer. Jésus-Christ est ce Dieu qui a pris la forme humaine. Selon Philippiens 2, chapitre 5. Jésus-Christ est mort. Puisqu'il a parlé, il a dit que le Dieu ne peut pas se faire massacrer par sa propre création. Mais Jésus-Christ n'est pas mort en tant que Dieu. Il faut qu'il lise Ésaïe 53. Là, il s'agit, Ésaïe 53 parle de la mort du Christ. Parce que Colossiens 2,9 dit, en lui, il y avait la plénitude de la divinité. Donc Jésus a joué plusieurs rôles. Donc il s'embrouille dans la Bible, et c'est avec raison que le Coran dit que si vous avez des difficultés à comprendre la parole, consultez les chrétiens. C'est avec raison. Mais je voudrais qu'on aille rapidement dans le vif du sujet. Dieu s'est toujours révélé aux hommes dans sa théophanie et dans ses attributs. On n'a pas besoin que Dieu dise que je suis Dieu pour qu'on croie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui
se font passer pour des dieux. Il y a des gens même qui se font passer, dernièrement en RDC. Lui connaît, c'est un Congolais de l'autre côté. Il y a un candidat qui s'est autoproclamé président. Mais le prophète Mukungubila. Non, un autre pendant les élections là. D'accord. Alors, il s'est autoproclamé président. Mais comme il n'a pas les attributs d'un président, il ne l'est pas. Donc ce n'est pas le fait de dire que je suis Dieu qu'on l'est. Il faudrait que vous ayez les attributs de Dieu pour que vous soyez Dieu. Bien. Alors donc je vais rapidement ouvrir la Bible. Vous avez dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Je m'excuse. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Je lis. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, les Juifs étaient scandalisés pour d'entendre Jésus dire que je fus avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, ça, les Juifs étaient scandalisés. Bon, maintenant, il faut chercher dans l'Ancien Testament le texte dans lequel Jésus-Christ se réfère. Parce qu'une fois, dans l'émission qu'il a faite avec Yala, il a menti. Quand il a dit, même le prophète Mohammed a dit qu'avant Adam, moi je fus. Dans le Coran, ça n'existe pas, c'est un menteur. Vous voyez donc, à tout bout de champ, il ment. Alors donc, il faut rechercher dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset, je vais lire les 3 premiers versets. 1 minute il reste, oui. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Oui, l'Éternel lui est apparu parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, il se prosterne. Là, il s'agit de l'Éternel. J'avais dit que Dieu prend toujours un corps théophanique pour se manifester aux hommes. Je vais le demander dans le Coran. Parce que dans le Coran, il y a des hommes qui ont vu Dieu face à face dans la chair. Dans le Coran. Dans le Coran, je vais le démontrer. D'accord. Alors, donc, c'est des vérités que lui ne peut pas nier. Super. Alors, Abdul Madid, 5 minutes et quelques secondes. Oui, je vais d'abord, si pas supplier mon frère, mais lui demander de rendre un peu ces débats classiques et professionnels. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des termes menteur, ça ne sert à rien. Faisons de sorte que ces débats soient adultes et professionnels, classiques. D'accord. N'est-ce pas? Et vous l'avez entendu, d'abord je ne laisserai pas passer cela parce qu'il a fait allusion en disant, c'est une parenthèse, il y a 3 Corans qui se contredisent, mais je les mets au défi de me montrer une seule contradiction dans les 3 Corans, dans le texte original en arabe. Je les mets au défi. S'il me montre une seule contradiction dans le texte original en arabe, je m'agenouille devant lui, il me baptise ici et je lui promets de porter une croix qui pèsera 20 kilos en cuivre pour manifester ma nouvelle foi chrétienne. Un seul verset dans les 3 Corans, dans le texte original en arabe. Parce qu'il est simplement victime des traductions. Et nous savons que dans la critique littéraire, qu'est-ce qu'on a appris? Toute traduction est trahison de l'original. Nous-mêmes, nous les musulmans, nous savons qu'il y a des fausses traductions du Coran. C'est pourquoi le Coran est le seul livre. Je ne voudrais pas ici lire ce qui est écrit par rapport à la Bible. Vous pouvez regarder l'introduction de la Bible, Tombe, Jérusalem, comme français Coran. Les textes originaux de la Bible en hébreu n'existent plus. Mais les textes originaux du Coran en arabe existent. Et si vous voulez montrer des contradictions dans le Coran, il faut les lire en arabe. Et nous sommes là pour vous apprendre cela, Inch'Allah. Heureusement qu'il est en train de chercher à se faire tristement célébrer. 2. Je l'ai mis au défi de me montrer un seul verset sortant de la bouche de Jésus qui lui confère le droit à la divinité. Bien sûr, il a cité Jean chapitre 8, j'y reviendrai. Mais il a commencé par citer Paul dans Philippiens, qu'il n'a même pas compris. Parce que Paul n'a jamais conféré à Jésus le droit à la divinité. Paul lui-même dit dans 1 Timothée 2,5, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3
je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Paul a été plus que clair, et je l'ai compris encore d'autres. D'abord, je vais donner un cadeau. Regarde, je vais lire un verset dans Galates chapitre 1, c'est un passage de Paul. Galates, avant qu'on ne frise les poissons par sa propre graisse, selon Jean chapitre 8, qu'il a cité, mais qu'il ne comprend pas. Galates chapitre 1 nous dit ceci. Paul dit, Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il dit par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il faut être loufoque pour croire que Jésus-Christ est lui-même le Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il faut être loufoque. Parce que Paul dit par Jésus et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'est Dieu le Père. Selon la croyance des chrétiens et selon la croyance de Paul. 2. Il cite Jean chapitre 8 qu'il ne comprend pas. Maintenant on va lui donner une petite leçon. Je vais prendre le même chapitre 8. Vous avez 2 minutes pour le faire. Je commence au verset 37, au verset 40 de Jean. Et puis, verset 40, Jean chapitre 8, verset 40. Écoutez ce que Jésus dit dans le même passage. Il dit ceci, s'adressant aux Juifs. Mais, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus-Christ leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ça, c'est toujours dans Jean chapitre 8. On pouvait lire jusqu'au verset 57, là où il a paracité. Maintenant, quel est l'essence de Jean chapitre 8? Le verset là où il a dit, quand Jésus dit, avant qu'Abraham me fît, moi je suis. Ça veut dire quoi, mon cher frère? Je vous ai dit, votre problème, c'est que vous regardez la Bible avec des lunettes congolaises ou africaines. Alors que Jésus était destiné aux Juifs. Il faut comprendre la terminologie juive. Vous avez cité Genèse chapitre 18. Il vous reste une minute. C'est où il peut récupérer le temps. Parce que nous sommes là pour instruire les gens, n'est-ce pas? Il peut récupérer la minute. Vous avez cité Genèse chapitre 18 qui n'a rien à voir avec Jésus. D'ailleurs, vous ne verrez nulle part dans Genèse 18 là où Abraham a tressailli des joies quand les 3 hommes lui sont apparus. Nulle part. Parce que Jésus a dit, Abraham a tressailli des joies quand il a vu mon jour. Mais dans Genèse 18, vous ne verrez nulle part là où Abraham a tressailli des joies. Mais il était malheureux parce qu'il a plaidé en faveur du peuple de Sodome et Gomorrhe. Il était malheureux. 2. Les Juifs sont là. Ça, c'est la Bible des Juifs. Si vous voulez, on peut la lire en hébreu, parce que vous l'ignorez. Ça, c'est la Bible des Juifs. Écoutez ce que Rashi, le grand commentateur juif, dit par rapport à ces versets. Rapidement, il vous reste des poussières dessus. Il va récupérer. Nous sommes là. Non. On respecte le temps. On respecte le temps. Non. Et on va perdre. Avec le respect du temps. Vous reviendrez si c'est comme ça, moi aussi je vais tirer en langue. Non. Il n'y a pas de problème. 5 minutes, c'est Si bon. c'est comme ça, moi aussi je vais tirer en langue. Je vous en prie. Je vous en prie, On respecte le je temps. vous en prie, respectez le temps. Si c'est comme ça, je tire en langue. On est sur la Bible. Je vous en prie. Restez sur la Bible. Restez sur la Bible de 5 minutes. Ce n'est pas Je vous en prie. D'accord. 5 minutes là. Vous aurez de nouveau la parole, vous reviendrez sur ça. S'il vous plaît. Là, vous allez vous entraîner dans les 5 minutes. Je vous ai pas interrompu. Vous avez débordé largement Je vous en prie. Il m'a interrompu. Je vous Vous en prie. avez largement débordé votre temps. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là si vous ne Quand on comprenez a pas? besoin de connaître la vérité, Oh, mais ça. même si c'est Ça n'a fait l'échec. Monsieur le journaliste, ça n'a fait l'échec. Si quelqu'un si vous attendez, est dans le débat, il doit respecter le Voilà, journaliste. on se va. Vous allez consommer votre temps, si vous continuez, moi je tire en langue. D'accord. Ok, ça va. Alors, 5 minutes. donc, quelques poussières. je vais le corriger. Quand il dit que la Bible dit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous savez, la Bible, pour la comprendre, il faut être un homme révélé. Je vais vous lire Jean chapitre 2, verset 19. Jean chapitre 2, verset 19. Là où Jésus-Christ lui-même dit, Jésus-Christ est en train de dire que détruisez ce temple et je le rebâtirai. Détruisez ce temple. Il parlait de qui? Il parlait de lui-même. Il devait mourir et ressusciter le 3e jour. Donc c'est des choses qu'il ne comprend pas. Alors, pour ne pas retarder les choses, je disais que Dieu se révèle aux hommes dans la théophanie. Il prend un corps et il se révèle. Je vais prendre le Coran chapitre 15,
versets 52 à 60. Je vais lire rapidement. Quand ils entrèrent, donc ici il s'agit d'Abraham. Quand ils entrèrent chez lui, ils dirent salam. Il dit, nous avons peur de vous. Donc c'est Abraham qui dit. Il dit, n'aie pas peur. Nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Il dit, m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous? Il dit, nous t'annonçons la vérité, sois donc de ceux qui ne désespèrent pas. Il dit, tu désespères la miséricorde de ton Seigneur, sinon les égarer. Il leur dit, que voulez-vous, ô envoyés? Abraham dit à ces visiteurs-là, il les appelle les envoyés. Alors, les envoyés d'Allah, il dit, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. Ce sont ces envoyés qui parlent. À l'exception de la femme de Lot, que nous sauverons tous, sauf sa femme. Nous, Allah, les invités qui se présentent à Abraham, disent que nous sommes Allah. Nous, Allah, avons déterminé quel sera du nombre des exterminés. Vous voyez, au départ, quand ils visitent Abraham, ces gens-là se présentent comme envoyés de Dieu. Alors que c'est Dieu lui-même. À la suite de temps, Dieu vient révéler son identité à Abraham. Il dit que nous, Allah, avons décidé que sa femme sera du nombre des exterminés. Vous voyez, donc c'est des choses qu'il ne comprend pas. J'ai toujours dit que Dieu prend une forme d'homme. Il prend toujours un corps théophanique pour se manifester, pour se révéler aux hommes. Alors ici, c'est Dieu lui-même. Selon Genèse 18 que nous avons lu. Ici, c'est la Bible là-bas. Ici, au départ, ces gens-là se présentent comme envoyés. Est-ce que lui peut comprendre ça? C'est un mystère de Dieu que lui ne peut pas comprendre. Vous voyez, toutefois que les choses le dépassent lui, vous voyez qu'il va s'en prendre à sa barbe, il va commencer à tirer sa barbe comme ça. Parce qu'il est dépassé par les choses. Il ne peut pas comprendre ces choses-là. Il n'y a que nous qui sommes révélés. Là, il ne peut pas me dire le contraire. C'est son propre livre. Il vous reste une minute. Ces envoyés-là se présentent à Abraham comme envoyés de Dieu. Mais à la suite des temps, au fur et à mesure qu'ils causent avec Abraham, ces envoyés-là dévoilent leur identité. Il dit, nous, Allah, avons décidé quel sera du nombre des exterminés. Vous voyez que, monsieur le journaliste, c'est plutôt lui, pour utiliser son propre terme, c'est lui qui souffre de la constipation. C'est lui qui souffre de la constipation. Parce que son propre livre n'arrive pas à le comprendre. Moi, je suis obligé de lui expliquer son propre livre. Vous voyez donc, c'est malheureux pour un musulman comme ça, qui n'arrive pas à comprendre les choses de son propre livre. Super. Alors, 5 minutes. Ça va, je pense que, encore une fois, je me répète en disant, rendons les débats adultes et professionnels et classiques. J'étais en train de parler de Genèse chapitre 18, parce que les gens prennent la liberté avec la Bible, en disant, citant Genèse 18, Abraham a vu mon Dieu et l'a tressailli de joie. Je dis que dans Genèse, vous ne verrez nulle part Abraham tressaillir de joie. Nulle part. Et ceux qui ont visité Abraham, dans la Bible comme dans le Coran, ce sont des anges. Quand vous parlez de la théophanie, vous ne comprenez pas la théophanie, je vais vous aider à comprendre cela. Ça, c'est le commentaire des Juifs, et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23, verset 1 à 3, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, faites tout ce qu'ils vous diront, mais n'imitez pas leurs actions. Être assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire maîtriser la Torah de Moïse. Si vous voulez comprendre la Torah, allez chez les Juifs. Alors, le verset dit ceci, voici 3 hommes, Rachid explique, le grand commentateur, Rabbi Moshe ben Yitzhak. Rachid dit, un pour annoncer la bonne nouvelle concernant Sarah, Michael, un pour détruire Sodome, Gabriel, un pour guérir Abraham, Raphaël. Donc pour les Juifs même, vous n'entendrez jamais de la bouche d'un Juif vous dire que là, c'est Dieu qui était littéralement venu sur la terre. Non, mon frère, les mouvements de monter, descendre, aller, revenir, partir, sortir, ça sont des mouvements qui appartiennent aux créatures, qui n'ont rien à voir avec les créatures qui créent toutes choses par son ordre de soi et c'est. Il n'a pas besoin de cela. Mais simplement, vous ne comprenez pas parce que vous êtes victime de l'ignorance de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, lorsqu'on attribue à Dieu des formes humaines, vous ne comprenez pas l'essence. 2. Quand vous avez parlé d'Abraham, Jésus dit avant qu'Abraham fît, moi je suis. Mais c'est simple. Je vous ai dit ici dans Luc chapitre 16, verset 19, vous descendez jusqu'en bas. Jésus nous raconte l'histoire du riche et pauvre Lazare. Il dit, le riche quand il était mort et le pauvre Lazare, le riche a demandé à Abraham à ce qu'on lui fasse revenir encore au monde pour qu'il fasse de bonnes œuvres. Mais Abraham a refusé, a dit, c'est pas pratiquement impossible. Il a insisté. Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Comment Abraham a-t-il su qu'il y a un prophète qui est venu après lui, qui s'appelait Moïse? Parce que
que Jésus dit, votre père Abraham a vu mon jour. Voir le jour de quelqu'un ne voudrait pas dire être son contemporain. Voir le jour de quelqu'un veut dire il a eu une révélation de la part de Dieu que le Messie viendra. Il a vu le Messie par révélation. N'est-ce pas quand les chrétiens présentent le Messie, Jésus, ils disent il est de la postérité d'Abraham. Lorsque Dieu dit dans la Bible que toute l'humanité sera sauvée à travers la postérité d'Abraham, les chrétiens disent cette postérité, il s'agit de Jésus. Encore faut-il se poser la question, comment voulez-vous que Dieu soit de la postérité d'Abraham? Dieu peut-il être une postérité d'Abraham? Alors, donc Abraham a vu Moïse, il n'a même pas cité nommément Jésus, mais il cite nommément Moïse. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Comment a-t-il su qu'il y a un prophète qui est venu après lui qui s'appelait Moïse? Simplement parce que les gens ne comprennent pas le langage des prophètes dans la Bible. Et il cite un verset du Coran, mon frère. Vous ne verrez nulle part dans ces versets du Coran, dans son texte, je le mets encore au défi, qu'on nous lise les textes originaux. Vous ne verrez nulle part là où Dieu dit dans les textes coraniques Nahnu Allah. Ça n'existe pas dans le Coran. Mais Dieu a toujours utilisé le pluriel, comme il a utilisé dans la Bible. Le pluriel de majesté, pas le pluriel d'ensemble. Et il envoie ses anges, ce sont ses envoyés qui sont là quand vous parlez de la théophanie. C'est là où vous ne comprenez pas ce que c'est que la théophanie. Nous, musulmans, nous croyons à cela. Mais quand on parle de la théophanie, l'apparition, la manifestation de Dieu, ça veut dire quoi? Le messager de Dieu, qu'il soit Jésus ou Mohammed ou tous ces autres messagers de Dieu. Mais c'est la théophanie de Dieu. Parce qu'ils sont les centres où la volonté de Dieu est connue. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il faut aller vers ces messagers. Ces messagers deviennent la manifestation de Dieu, pas l'incarnation de Dieu. Quand on dit, Dieu a pris un corps, vous êtes en train de nous enseigner l'hindouisme. La parole de Dieu n'a rien à voir avec l'hindouisme, parce que l'incarnation, c'est un être spirituel qui s'incarne dans un corps matériel. Dieu est contre cette idée-là. Dieu a prêché la manifestation, qui n'a rien à voir avec l'incarnation, parce que ce sont des concepts qui sont en flagrante contradiction. La manifestation reflète les principes sans pour autant être les principes. C'est comme le fait qui reflète la cause sans pour autant être la cause. On ne peut pas dire du fait de le fait qu'il est la cause. Non, le fait est la cause, mais le fait n'est pas la cause. Et la cause existe sans le fait. Voilà comment on explique que la théophanie, ce sont des leçons élémentaires dans les domaines des religions comparées qui vous échappent. Je reviens sur mon défi. Une minute, il vous reste. Je vous lis quelques passages de Jésus, rapidement. Matthieu chapitre 10, verset 40. Jésus dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Marc 9, 37. Jésus dit, quiconque reçoit en mon nom un de ses petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jésus dit dans Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ainsi de suite. Luc chapitre 4, verset 43, Jésus dit ceci, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Dans Jean chapitre, je saute un peu les points rapidement, je saute dans Jean chapitre 12, verset 40, Jésus dit ceci, 44 à 50, Jésus dit, or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Mon cher frère, je termine. 5 minutes, c'est fini. Non, mais c'est fini, on a été tolérant. Regardez, 5 minutes, vous allez conclure. Vous terminez, vous avec une phrase. C'est malheureux quand une phrase à toi. La phrase c'est laquelle? Oui. Dans tous les passages que je viens de vous citer, ce plus de 50, dans lesquels Jésus se présente comme étant celui qui a été envoyé par Dieu. Mais en tout cas, si Jésus est Dieu lui-même, alors qu'il se présente ici comme celui qui a été envoyé par Dieu, mais il n'y aura pas de plus grand hypocrite que le monde n'a jamais connu comme Jésus. Super. Parce qu'il sait qu'il est Dieu. Monsieur le journaliste, c'est un évangéliste. C'est vraiment aveugle. Est-ce que lui, monsieur Abdou Madid, est plus explicite que le Coran? Le Coran ici nous parle de ces envoyés qui sont venus à Abraham. Au départ, ils se sont présentés comme envoyés. Mais à la suite de temps, ils ont révélé leur identité. Dans les chapitres. Vous ne connaissez pas? Non, dans les chapitres. Vous êtes docteur, vous connaissez le Coran. Dans les chapitres, vous ne connaissez pas la citation. Vous ne connaissez pas la citation? C'est malheureux. C'est malheureux. Alors, donc ici, il est tout simplement qu'on lui apprenne que l'envoyé
Dieu, c'est son propre envoyé. Dieu peut s'envoyer lui-même. Parce que ici, nous avons, le texte est clair. D'abord, le Coran dit, dans la sourate 41, verset 3, que le Coran est un livre clair. Le Coran est un livre clair. Donc les versets du Coran sont clairs. Lui, quand il dit qu'il faut lire les textes originaux, mais c'est malheureux. Donc ces théologiens qui ont expliqué, qui ont traduit ce Coran, ils sont moins intelligents qu'Abdoul. C'est regrettable qu'il puisse nier son propre livre. Dire ici qu'il faut chercher les textes originaux. Donc ici, c'est pas de l'original. Donc c'est un livre modifié. C'est malheureux. C'est malheureux. Tu fais la honte des musulmans. Franchement. Alors ici, le texte dit bien que quand Abraham a reçu ces hommes, ils se sont présentés comme envoyés. Mais au 60e verset, ici, les envoyés dévoilent leur identité. Ils disent nous Allah. Ils sont en causerie avec Abraham. Ils disent nous Allah avant de déterminer quel sera du nombre des exterminés. Ce sont ces envoyés-là. Alors pour m'aider à comprendre, je vais prendre Zacharie chapitre 2. 2 minutes. Zacharie chapitre 2, verset 10 à 11. Je lis. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Retiens bien ça, monsieur Abdul Majid. Retiens bien ça. Dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront en ce jour-là à moi et deviendront mon peuple. J'habiterai, c'est Dieu qui parle. J'habiterai au milieu de toi, fille de Sion. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Mais c'est un langage divin. Les choses spirituelles, on ne peut pas les comprendre mécaniquement. Monsieur Abdoul doit faire école. Monsieur Abdoul, parce que la Bible dit, si vous n'êtes pas révélé, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Je vais encore lire un verset du Coran. Coran, chapitre 57, verset 3. Coran, chapitre 57, je vous en prie. Verset 3. Voilà. Ici on dit, c'est lui qui est le premier, donc Allah, Dieu, qui est le premier et le dernier, le visible et le caché. Le visible, donc Dieu, on peut le voir lorsqu'il se manifeste dans sa théophanie. Il n'a rien à m'apprendre. C'est malheureux. Donc Dieu est visible et invisible. À quel moment il est visible, monsieur le journaliste? C'est lorsqu'il prend un corps théophanique. Il vient se manifester, se révéler aux hommes, comme nous l'avons lu dans le Coran ici. Je ne vais pas lui donner la sourate parce qu'il ne connaît rien. Mais s'il veut, au sortir de là, je vais lui communiquer cette référence. Vous communiquerez la sourate. C'est un docteur zéro. Super. C'est un minutes, Abdul Majid. Encore une fois de plus, je reviens en interpellant la conscience de mon frère en disant faisons de ce débat un débat adulte, classique, professionnel. Jusque-là, il n'y a pas un seul verset qui nous a été présenté sortant de la bouche de Jésus qui lui confère directement le droit à la divinité. C'est pourquoi on est en train de se distraire en disant n'importe quoi parce qu'on n'a pas de verset. Parce que vous savez, le débat sur la divinité de Jésus peut facilement, cette question-là, on peut facilement répondre à cette question en posant une autre question. Où le Christ a-t-il dit je suis Dieu? Ça ne dit nulle part. C'est pourquoi il faut aller à touche à tout. On ne connaît rien, on veut parler. 2. Il a dit non, Abdul Majid est aveugle. C'est lui qui est aveugle. Je vais vous montrer le véritable aveugle maintenant dans la Bible. Jean chapitre 9, verset 17. Écoutez le véritable aveugle. Jean chapitre 9, verset 17 nous dit ceci. Et il y a une division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle. C'est un aveugle de naissance à qui Jésus a rendu la vie par la permission de Dieu. Mais les gens lui demandent, que dit-il de celui qui t'a rendu la vie? C'est un aveugle de naissance. Hein? Moi et les frères, nous voyons. Il dit, toi, que dis-tu de lui qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Donc, un aveugle de naissance à qui Jésus a rendu la vie, on lui pose la question devant Jésus. Qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a rendu la vie? Il répond, c'est un prophète. Un monsieur qui est voyant, qui voit, on lui demande qui est Jésus, il dit, il est Dieu. Maintenant, entre vous et cet aveugle de la Bible, qui est véritablement aveugle? Vous comprenez, mon cher frère Sonny? Donc, la cécité n'est pas la cécité physique, mais plutôt la cécité spirituelle. Mais l'aveugle qui était devant Jésus, il le présente comme étant prophète, comme l'islam le présente. Et aussi,
Vous étiez bien sûr en train de blaguer en disant non, quand Abdelmadid n'a pas de réponse, il commence à toucher sa barbe. Vous ne savez pas que Jésus a porté la barbe? Mais vous adorez un Dieu qui a porté la barbe comme moi, non? Alors, deux, je reviens en disant ceci. Ce que les frères n'ont pas compris, ils touchent à des versets qu'ils ne comprennent pas. Il parle il dit Dieu prend un corps. Toujours il revient sur la théophanie. J'ai dit il faut comprendre la théophanie. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, Dieu a pris un corps. Écoutez ce que Jésus dit. Dieu prend un corps, il vient. Mais qu'est-ce que Jésus enseigne? C'est le Christ lui-même, parce que nous aimons Jésus plus que les chrétiens. C'est pourquoi nous nous référons toujours à ces paroles. Pour confirmer la justesse de ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Au verset 37. Il dit ceci. Il dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, le Père c'est-à-dire Dieu, m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que le Père m'a envoyé. Une fois de plus, il se présente comme étant un envoyé de Dieu. Il dit ceci, il ajoute en disant, il dit, et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. C'est ceci qui parle. Lui, on le voit, on entend sa voix. Mais il dit aux gens, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Maintenant, on va lui apprendre le Coran. Parce qu'il pense connaître le Coran. Et puis, mais avant de lui citer, il me reste combien de minutes? 2 minutes. 2 minutes. Avant de lui citer le verset du Coran, je parle directement parce qu'il ne comprend pas la théorie. On a expliqué la théophanie comme étant le messager de Dieu qui est le centre où la volonté de Dieu est connue. Je donne directement l'exemple. Écoutez les Juifs qui n'étaient pas des païens, comme mon frère ici présent. Qu'est-ce qu'ils disent dans Luc chapitre 7, verset 16? Ils disent ceci. Ils disent, tous furent saisis, verset 14, tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Vous voyez comment Dieu visite le peuple à travers les prophètes. Maintenant, il a cité le Coran, chapitre 7, 57, verset 3. Là où Dieu s'est décrit comme étant Awahir wal-Batu, c'est-à-dire les manifestes et les cachés. Mais ça veut dire quoi ça, être les manifestes et les cachés? Parce qu'après vous avez donné la leçon sur la théophanie. Quand on présente Dieu comme étant avoir les manifestes, ça veut dire quoi? Ça signifie Dieu se manifeste à travers ses œuvres qui témoignent de son existence et de son unicité. Alors, al-Batin, le caché, ça veut dire quoi? C'est-à-dire Dieu a la connaissance de toutes choses. Mais lui-même, il restait invisible. Personne ne peut le voir. Mais lui, il voit toutes choses, il connaît toutes choses. C'est pourquoi on appelle Awahir wal-Batin, qui n'a rien à voir avec les interprétations alambiquées que les frères sont en train de faire ici. Et Jésus confirme cela dans la Bible. Dieu, personne ne l'a vu, ni n'a entendu sa voix, alors que les chrétiens étaient en train de le voir et d'entendre sa voix. Il me reste combien de minutes? 1 minute. Et 1 minute. Merci beaucoup. Je reviens encore sur le verset que j'ai donné avant. Parce qu'il faut vraiment que les téléspectateurs soient nourris spirituellement. Ici, je vous donne un verset de Jésus-Christ lui-même. Rapidement, parce que reste des un verset de Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre 20, verset 17. Jésus dit ceci, s'adressant à Marie de Magdala, il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Super. Le Dieu de Jésus, c'est notre Dieu à nous. Super. Alors, cela n'annule pas la divinité, c'est un langage divin. 5 minutes. Alors, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 42, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, M. Abdelmadid a un problème de langage avec Jésus. C'est tout. Son aveuglement se situe là seulement. Donc, en rentrant chez toi, va consulter ce verset-là. Jean chapitre 8, verset 42. Alors, il a triché, je vous ai dit que c'est un menteur. Il a triché avec, il dit que Dieu est manifeste et caché. Il est en train de faufiler avec les termes. Lisez ici, mais je suis sur le journaliste. Là où j'ai souligné. Comme ça, ceux qui nous suivent chez eux vont bien écouter. D'accord. Il est le premier et le dernier. Visible et caché. Alors pourquoi voulez-vous virguler? Là où les textes sont. Oh, mes enfants. C'est votre Bible, c'est votre Coran. Mais nous croyons votre livre. Nous y croyons. Mais pourquoi vous voulez camoufler ça? Mais ça veut dire quoi être manifeste? Pourquoi vous voulez camoufler? Mais vous pouvez éviter ce terme-là. Vous dites le manifeste. Ici on dit le visible et l'invisible. Alors donc, M. Abdelmadid, vous avez intérêt à prendre. Je continue ma défense. Je vais prendre la Bible dans Ésaïe 35, verset 4 à 5. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, et la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est Dieu qui parle. C'est une prophétie de Dieu
par Ésaïe qui dit que Dieu viendra lui-même dans un corps théophanique, dans un corps de chair. Il habitera parmi vous et il vous sauvera. Cela est confirmé dans le Coran, chapitre 59, verset 2. Coran, chapitre 59. 59, je vous en prie. Vous avez 3 minutes. 59, verset 2. Je vais lire. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient. Et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais, suivez bien, mais Allah est venu à eux. Allah est venu à eux. Donc, vous ne pouvez pas... C'est le Coran qui parle. Ça, c'est en rapport avec Ésaïe 35. Là où Dieu donne la prophétie par son prophète dit, Dieu viendra et habitera au milieu de vous et il vous sauvera. Et ensuite, je vais continuer la lecture, monsieur le journaliste. 2 minutes. Au verset 5, il dit ceci. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sautera. Donc il cite les signes par lesquels on reconnaîtra que le Dieu promis dans les Écritures est arrivé. Alors, comment devons-nous comprendre cela dans la Bible? Matthieu chapitre 5, chapitre 11, pardon. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Oui. Verset 4. Jésus répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée. Donc ça, c'est l'accomplissement de Ésaïe 35. Et le Coran vient appuyer ça dans la sourate, le Coran chapitre 59, verset 2. Allah est venu à eux. Mais enfin, donc, monsieur Abdul Madid ne comprend, il fait un effort de ne pas comprendre. Il sait dans son cœur que je dis la vérité. Mais il a honte de le témoigner devant ses frères. Sinon il sera rejeté. Monsieur Abdul Madid, n'ayez pas honte de reconnaître que votre livre, le Coran, a parlé des choses claires qu'aujourd'hui je suis en train de vous enseigner. Je peux continuer, monsieur? 1 minute, il vous reste. Des poussières. Alors, donc là j'ai parlé de la théophanie. Je vais parler des attributs maintenant. Des poussières, rapidement. Des attributs. Le premier attribut, c'est que le Coran dit dans le chapitre. Les attributs. C'est pile. Oui, j'ai cru avoir oublié un verset là, parce qu'on avait cité Zacharie chapitre 2, verset 10 à 12, qui n'a rien à voir avec la venue littéralement d'un prophète. Nous avons la traduction juive et la langue hébraïque à côté, et vous verrez que sa traduction qu'il a lue est la traduction de la Bible à Jérusalem, de Jérusalem plutôt, et celle-ci, la traduction des Juifs, la traduction de Rabbinat, il y a une contradiction de la traduction. Donc s'il y a des contradictions de la traduction, nous devons lire les textes originaux et faire l'analyse des textes originaux. Mais écoutez ce que les Juifs écrivent dans la traduction de Zacharie, qui est un livre qui n'est pas destiné aux chrétiens parce que ça fait partie de l'Ancien Testament. Les chrétiens le lisent seulement pour leur culture. Hola, hola, fuyez du pays du Nord, dit l'Éternel. Car comme aux 4 vents du ciel, je vous ai dispersé, dit l'Éternel. Hola, Sion, sauve-toi, toi qui demeures avec la fille de Babel. Oui, ainsi parle l'Éternel Tsebaoth. Donc il y avait Tsebaoth, à la poursuite de l'honneur, il m'a envoyé. Si vous lisez ici, il m'a envoyé. Ici, il est question du prophète. On est en train de parler d'un prophète que Dieu envoie. Et il termine toujours ces phrases en disant, dit l'Éternel, dit l'Éternel, dit l'Éternel. Et les Juifs, jamais, vous ne verrez chez les Juifs, on vous dit ici, c'est l'Éternel lui-même qui était venu. Simplement parce que les gens sont victimes de la constipation spirituelle. La preuve, c'est laquelle? Regardez ici. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui quand nous lisons des passages qui nous parlent de la venue de Dieu. Je suis d'accord avec lui, mais je dis, qu'est-ce que cela signifie? Lui, il s'accroche au littéral. C'est-à-dire, au lieu d'être vivifié par l'esprit, il se laisse massacrer par la lettre. Il pense que Dieu va venir littéralement comme ça. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que signifie la venue de Dieu dans le langage des prophètes? Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, dans Genèse, Joseph a dit aux enfants d'Israël, l'Éternel vous visitera. Quand l'Éternel viendra vous visiter, vous vous emporterez avec vous mes os.
Mais la visite, cette visite de l'Éternel s'est réalisée comment? Avec l'envoi de Moïse qui était venu pour libérer les enfants d'Israël. La venue de Dieu, ce n'est pas une venue physique, mon frère. Je vous ai dit ici que Dieu n'a pas besoin de faire des mouvements d'aller, venir, monter. Ça sont des mouvements qui appartiennent aux créatures. Mais il faut chercher à comprendre. Encore une fois, soyez reconnaissants que vous êtes en train de prendre des leçons gratuitement ici, sur le titre de religion comparée. Parce que vous restez sur le littéral. L'Éternel est venu. Mais oui, il est venu, mais qu'est-ce que signifie la venue de l'Éternel? C'est là le problème. Bon, vous avez cité Matthieu, chapitre 11. Vous avez cité le verset 4. Regardez toujours dans Matthieu. C'est Jésus-Christ qui vous parle. Toujours dans Matthieu. C'est le même Jésus. Au chapitre 11 que vous avez cité. Écoutez le verset 25. C'est que Jésus dit maintenant. Toujours dans Matthieu. Jésus dit ceci. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les avais révélées aux enfants. Il s'adresse à qui? À Dieu. Je te loue, Père, c'est-à-dire je te loue, Dieu, Seigneur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Rabbu samawati wal ardi. Mais quand les frères me parlent de la venue littérale de Dieu, directement il devient comme un païen. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8 jusqu'à 20, c'est là où nous lisons que quand Paul et Barnabas ont accompli un miracle, ils ont guéri un impotent, n'est-ce pas? Les païens voyant cela, ils ont dit de Paul, les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine. C'est la même chose. Ils croient que Jésus est Dieu venu sur la terre sous forme humaine, comme les païens. C'est pourquoi dans les anciens dictionnaires, vous trouverez le mot pagano-chrétien, c'est-à-dire des doctrines qui sont similaires et au christianisme et au paganisme. Je prends maintenant un autre verset de Jésus. Dans Jean chapitre 11, pour montrer un peu aux frères ce qu'il ignore. Hein? Et ça, ce sont des cours gratuits vraiment. Alors, il dit quoi? Lors de la résurrection de Lazare, écoutez ceci. Lazare meurt, Jésus vient, il apprend que son ami est mort. D'abord, il ignore même le lieu où son ami a été enterré. Il fallait que quelqu'un le prenne par la main pour aller lui montrer là. C'est comme ça, c'est comme s'il ignore le jour du jugement dernier. Lui-même l'a dit dans Marc chapitre 12, verset 32. Il dit le jour du jugement dernier, le jour dernier, personne n'est connu, ni les fils, ni les anges, si ce n'est le Père. Il ignore. Il a dit non, pas encore. Il a beaucoup parlé. Hein? Alors, Jésus arrive ici, mon frère, avant de ressusciter Lazare. Jésus lève les yeux au ciel. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parlais ainsi, c'est à cause de la foule qui est ici. Afin qu'elle croie, c'est toi qui m'as envoyé. Mais ses frères, un païen, mécréant, il ne veut pas croire que Dieu a envoyé Jésus. Jésus te dit, je t'ai envoyé. Lui, il continue à dire, Jésus est Dieu. Vous savez que Jésus était descendant d'Abraham par Isaac. Les Arabes sont descendants d'Abraham par Ismaël. Donc, ils sont des cousins de Jésus. Donc, vous adorez les cousins des Arabes. Vous adorez les cousins des Arabes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est plus que clair. Nous disons, il n'y a aucun verset dans lequel Jésus s'est conféré le droit à la divinité. Les gens sont simplement victimes de la constipation spirituelle parce qu'ils digèrent mal la Bible. Et il ne faut pas confondre la Bible avec le Coran. Si nous interprétions le Coran comme vous le faites avec la Bible, on aurait créé beaucoup de mosquées. Vous voyez, chez vous les chrétiens, quand quelqu'un dort, il se réveille le matin, il se déclare prophète. Mais chez nous, ça n'existe pas ça. Parce qu'il faut avoir fait des études, de longues années pour apprendre le Coran. Super. On atterrit là. D'accord, mesdames et messieurs, pour que vous vous positionniez bien et que vous compreniez, parce que lorsque vous êtes en train de voir parler, regarder Abdul Madid, son regard est orienté quelque part parce que vous ne voyez que les 3 personnes sur le plateau, mais ici, en face de nous, il y a 16 personnes attentives, des chrétiens et des musulmans, et donc le débat est suivi et par les 16 qui sont en face de nous, derrière les caméras, et par tout le monde à la maison. Donc, le regard d'Abdul Madid s'explique. Parce qu'au fait, il s'adresse à la fois à nous et à ceux qui sont dans le studio. Comprenez ça. Allez, la réplique. Monsieur le journaliste, nous n'avons jamais refusé que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. C'est un mystère. Nous n'avons jamais refusé ça. Nous n'avons jamais refusé que Jésus-Christ est prophète. Mais Colossiens 2,9 dit en lui, il y a la plénitude de toute la divinité. Moi, je lui ai pris un exemple dans son propre livre, le Coran. Là où Dieu vient visiter Abraham. Au départ, il se présente comme envoyé. À la suite des temps, il se dévoile. Il dévoile son identité. Il dit, moi je suis Dieu. Vous voyez, là il tombe. Il ne peut pas se tenir debout ici. Il va tomber. Il ne peut pas se tenir debout dans son propre livre. Il va tomber parce que là, il n'y a pas de soutien. Il ne peut pas se mouvoir ici. Alors, moi, je dis ceci, que c'est plutôt lui qui doit prendre auprès de moi parce qu'il y a un verset du Coran qui lui confère le droit de consulter les chrétiens. Bien. Alors, dans Matthieu chapitre 11 que j'ai lu,
donc plutôt dans Ésaïe 35, on a donné les signes qu'il devait mettre en évidence ce Dieu-là lorsqu'il visiterait son peuple. Alors Jésus-Christ est venu et il a opéré ce miracle. Par ce miracle, nous avons compris. Tout le peuple a compris que c'est lui Dieu dont la prophétie a été faite dans Ésaïe 35. Donc M. Abdul Madid ne comprend pas. Maintenant je passe au... Je vais relever quelque chose plutôt avant de passer aux attributs. Vous savez, dans ces petits jeux, j'ai suivi beaucoup de ces bandes. Hein. Il avait souvent dit que non, comment vous pouvez prier un Dieu qui prie. Hein, Dieu prie, bon, Dieu prie, comment vous pouvez. Mais dans son propre livre, hein, le Coran chapitre 33, verset 43, on a dit là-bas qu'Allah prie. Vous pouvez lire ça, parce que moi je cours derrière le temps, je dois faire l'économie de mon temps. Vous avez 3 minutes. Allah prie. Vous comprenez? Dans le Coran. Dans le Coran, je donne ceux qui sont à la maison peuvent consulter le Coran. Donc ça n'annule pas la divinité de Jésus. Il a toujours répété ça. Maintenant, s'il se tient dans la vérité, qui le défend de ça? Parce que je vais le brandir son propre livre. Là, il ne peut pas se mouvoir ici, je vous assure. Bon, il y a une deuxième chose qu'il disait souvent. Il dit non, parce que Jésus-Christ a dit je ne connais ni l'heure ni le jour, seul le Père. Là aussi, je vais le corriger tout à l'heure. Dans le Coran chapitre 10, verset 21, le Coran dit que au dernier jour, les anges vont informer Dieu, vont informer Allah. Parce que lorsque un croyant marche à gauche, à droite, il a des anges qui prennent note de tout ce qu'ils font. Et au dernier jour, ces anges-là vont présenter ces actions-là à Dieu. Donc leur Dieu est censé ne pas savoir ce qui se passe sur la terre des hommes. Donc il ne peut pas revenir sur ces arguments parce que dans ce livre ici, il ne peut pas se mouvoir. Là, je le lui interdis, il ne peut pas se mouvoir ici. S'il essaie, il tombe. Vous lui interdisez le Coran? Non, je le lui interdis parce qu'il ne peut pas se mouvoir. J'ai pris le Coran chapitre 15, verset 52 à 60, où les visiteurs d'Abraham au départ se présentent comme envoyés. Ça, c'est là la clé, toute la clé. C'est là où il tombe. Alors il ne peut pas se mouvoir. Donc je profite. Les attributs, le premier attribut, c'est que dans le Coran chapitre 4, verset 171, le Coran dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. J'évite de fouiller les... Ils peuvent ici, si je mens, ils peuvent le contester. Dans le Coran chapitre 4, verset 171, le Coran dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Mais que cela signifie? Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est un attribut fort. Est-ce que M. Abdou me dit tel qu'il est là, il peut faire la distinction entre lui et sa parole? Mais la parole d'Abdou m'a dit, c'est Abdou m'a dit lui-même. On ne peut pas dissocier la parole d'avec sa personne. Ça, s'il essaie de se mouvoir là, il va tomber encore. Il va tomber. Donc, cela, cette vérité, je la tiens dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Super. Confirmé dans le Coran chapitre 4, verset 171. Qui dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Super. Et Apocalypse 19, verset 13. Super, Abdul Mahdi. Ça va, vous savez ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on n'a pas d'argument, on essaie, n'est-ce pas, de distraire les téléspectateurs en citant des passages qu'on ne maîtrise pas. Premièrement, je lui cite le Coran chapitre 2, verset 186. Il est dit ceci: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, en fait qu'il soit bien guidé. Et Dieu est appelé dans le Coran Al-Alimul Khabir, c'est-à-dire celui qui connaît tout. Avant que ça n'arrive, il connaît tout. Et le verset dit, il est plus proche même de l'homme que sa veine jugulaire. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il parle des anges qui écrivent, mais il ignore que la Bible nous parle des livres sur lesquels seront inscrites les actions des hommes. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Parce qu'avant d'enlever la paille qui est dans l'air de ton ami, ôte d'abord la poutre qui est dans ton nez. La même chose est dite dans la Bible, sauf que dans la Bible, on ne vous dit pas qui écrivait cela. C'est le Coran seul qui vous dit, parce que Dieu a créé beaucoup d'anges. Les anges ont leur rôle à jouer. Le Coran nous dit, il y a des anges qui prennent note. Mais la Bible nous parle, tout comme dans le livre de Malachie, comme le livre de Daniel, Daniel chapitre 7, on vous dit, on a ouvert les livres, on a regardé les actions, tout ce que les hommes faisaient sur la terre, on a regardé et les hommes ont été jugés sur base de quoi? De leurs actions. Je prends... Vous avez 4 minutes encore. Oui. Apocalypse chapitre 20, verset 12. C'est ça ici.
les jugements derniers. Ensuite, il est dit, ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant les trônes. Des livres furent ouverts. Et notre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans le livre. Ça, c'est la Bible. Mais vous seulement dans la Bible ignore qui écrivent les actions des êtres humains. Aucun verset ne dit dans la Bible qui vous dit que ce sont les anges qui écrivent ça. Mais le Coran nous dit, les anges ont pour rôle d'écrire nos actions. Et ce ne sont pas dans des livres comme ça, mon cher frère. Parce que si aujourd'hui nous avons des iPads, pensez-vous qu'au ciel, il y a des livres physiques comme ça. Non, ça a un sens, parce que le mot livre a un sens très large, que ce soit en arabe, que ce soit en hébreu. Mais la même réalité est dite dans la Bible. Bon, il a parlé encore de quoi? Il a fait allusion à quoi? Il a fait allusion à la prière. Mais c'est trop malheureux. Il dit que Allah prie dans le Coran, mais c'est trop malheureux. La prière d'Allah dans le Coran, c'est la prière sur les prophètes. La prière des anges, c'est la prière sur les prophètes. La prière des croyants, c'est la prière sur les prophètes. Adam n'adore pas les prophètes, les anges n'adorent pas les prophètes, ni nous les musulmans, nous adorons les prophètes. Mais pour Jésus, c'est la prière adressée à Dieu. Il adore Dieu. Il ne peut pas être lui-même Dieu et puis s'adorer lui-même. Luc chapitre 6, verset 12. Et puis on va expliquer ce que signifie Allah prie sur les prophètes. 2 minutes. Luc chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit clairement ceci. 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Jésus prie Dieu, il adore Dieu. Mais Allah n'adore pas les prophètes. Ni il ne demande aux musulmans d'adorer les prophètes. Aucun musulman n'adore les prophètes. Et un musulman qui adore les prophètes, il meurt, il va en enfer. Qu'est-ce que signifie Allah prie sur les prophètes? Il faut comprendre les langues. Et d'ailleurs, le mot, si on lui posait même la question, quel est le terme utilisé dans les textes originaux? Il ne sait pas. Il ne sait pas. J'ai un autre défi. Quand on dit Allah prie les prophètes, ça dit il verse sa miséricorde sur les prophètes. Les anges, ils demandent des invocations pour que Allah verse sa miséricorde sur les prophètes. C'est ainsi, nous les musulmans, même quand vous avez suivi même Moustaz Bolo quand il fait ses prédications sur la chaîne nationale, il dit, je le fais ici moi, j'implore à Dieu de verser sa miséricorde sur son messager Mohammed. Ça n'a rien à voir avec une prière dans le sens de rendre culte à Mohammed. Mais Jésus rend culte à Dieu. Il a cité le Coran 4, 71 en disant, voilà, et le Coran appelé Jésus la parole de Dieu. Mais encore faudra-t-il connaître ce que signifie la parole de Dieu. Parce que le même verset est le fruit. Parce que dans le même verset, Dieu nous dit, est-ce que je peux lire le verset? Oui, c'est votre droit. Il vous reste des poussières de secondes. Ah bon, sinon je vais citer le verset. Dans le même verset, Dieu est en train de faire des réponses aux chrétiens en leur disant, n'exagérez pas dans votre religion. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager de Dieu. Ne dites pas de lui qu'il est Dieu, ou ne dites pas aussi qu'il y a 3 personnes en Dieu. Cessez de le faire. Parce que si l'amour vous trouvez dans cet état, vous allez rentrer en enfer. Le Messie n'est qu'une parole que Dieu a jetée à qui? À Marie. Qu'est-ce que signifie le Messie est appelé la parole de Dieu? Lui il dit, la parole d'Abdelmadid, c'est Abdelmadid. Oui, mais entre Abdelmadid et la parole, qui est le fait, qui est la cause? Qui fait que l'autre existe? C'est la parole qui fait que moi j'existe, ou c'est moi qui fait que la parole existe? C'est la question que je vous pose. Vous allez avoir une leçon maintenant. Super. Qui fait que la parole existe? Qui est le fait, qui est la cause? Parce que vous ne comprenez rien. Super. Alors après cela, je vais donner l'essence de la parole. Prier, c'est s'adresser à un être suprême. Qui lise la définition de la prière dans le dictionnaire. Prier, c'est s'adresser à un être suprême. Donc, quand on a pris, il doit s'adresser à un être suprême. Alors donc, il triche avec son propre livre. Allah prie. Donc voilà pourquoi j'ai dit que cela n'annule pas la divinité de Jésus-Christ, parce que ici Jésus-Christ est venu comme serviteur de Dieu. Nous ne le nions pas. C'est un mystère que personne ne peut comprendre si on n'est pas révélé par le Saint-Esprit. Il a cherché à débattre avec des gens pleins du Saint-Esprit. Nous sommes là. Donc voilà pourquoi nous lui enseignons son propre livre. Vous voyez? Bon, maintenant, j'ai dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il ne peut pas lui me donner la différence entre lui et sa parole. Il ne peut pas. Je vais donner. Lui et sa parole, il ne peut pas. Je vais donner. La parole d'Abdelmadid, c'est Abdelmadid. La parole est donnée. Parce avec vos paroles, si vous proférez des injures contre quelqu'un, il vous amène à la justice. Mais au travers de votre parole, on vous saisit. On vous met en prison. Parce que votre parole est liée à vous. C'est indissociable. Il ne peut pas dire le contraire ici. Donc, il est en train de nous amuser. Moi, je vais continuer avec les attributs. Les attributs que Jésus-Christ a dans le Coran et dans la Bible sont les attributs de Dieu. Et j'ai dit que Dieu n'a pas besoin de dire
que moi j'ai Dieu, moi je suis Dieu pour qu'on croit en lui. On croit en Dieu à base de ses attributs. Sans les attributs de Dieu, Dieu n'est pas Dieu. Voilà. Alors, Jésus-Christ est sans péché, puisque c'est un attribut de Allah. Je vais prendre le Coran chapitre 62, 3 minutes. verset 1er. Celui qui est dans les cieux et celui qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. C'est un attribut, la pureté. C'est un attribut réservé à Dieu. Mais si vous trouvez quelqu'un avec les attributs de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Mais sur la terre des hommes, il n'y a pas un seul prophète qui a ces attributs-là, en dehors de Jésus, qui est le prophète par excellence, parce que c'est lui-même Dieu. Bon, donc dans le Coran, chapitre 19, verset 19, je cite seulement, ils vont lire, le Coran, chapitre 19, verset 19, dit que Jésus-Christ est pur, il est sans péché. En dehors des grands prophètes, je peux citer Abraham, je peux citer Moïse, je peux citer David, je peux citer Mahomet. Tous ceux-là ont des péchés. J'ai des références dans le Coran. Dans le Coran. Dans le Coran, j'ai des références. Parce que le temps le manque. Alors, vous avez 2 minutes encore. Pour Abraham, vous pouvez prendre le Coran, chapitre 26, verset 82. Je passe. Donc, c'est pour vous dire que si Jésus-Christ a les attributs de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Il n'y a pas à faire débat. On reconnaît Dieu par ses attributs. C'est pas parce que quelqu'un vient dire moi je suis Dieu. À Kinshasa, partout ailleurs, il y a des hommes qui se passent pour Dieu. Est-ce que c'est pour autant dire qu'ils sont des dieux? Ils ne sont pas de Dieu. Le fait de dire que je suis Dieu, vous ne l'êtes pas si vous n'avez pas les attributs. Donc, il ne doit pas amuser la galerie comme ça. Donc, Jésus-Christ est ce prophète qui n'a pas de péché. Alors que Mahomet, puisque l'autre jour j'ai donné la sourate 48, verset 2, il a tenté de dribbler. Je lui donne encore une deuxième référence. Sourate Coran, chapitre 40, verset 55. Qui dit implore le pardon pour tes péchés. Voilà, implore le pardon pour tes péchés. Donc il y a eu une différence, parce qu'eux ils veulent ramener Jésus-Christ au niveau d'un simple prophète. Voilà pourquoi, pour établir la divinité de Jésus, je suis obligé de parler des autres prophètes pour marquer la différence. Parce qu'il n'y a que lui qui a ces attributs-là. 1. Il est la parole de Dieu. 2. Il est sans péché. Le troisième attribut, je ne sais pas s'il y a encore le temps. Vous avez des poussières. Le troisième attribut, Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, c'est un attribut d'Allah. Si vous lisez dans le Coran chapitre 39, verset 53, on dit que Allah pardonne tous les péchés. Mais si nous rentrons dans la Bible, qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 9, verset 6? Il dit, mon fils, que tes péchés te soient pardonnés. Donc là, il pardonne les péchés. Et dans Marc chapitre 2, verset Marc chapitre 2, verset 7. C'est l'atterrissage, oui, il dit. Marc chapitre 2, verset 7, Jésus-Christ a pardonné les péchés des hommes, et les gens, les juifs, connaissant qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés, il dit, qui es-tu? Car il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés, mais le monsieur était déjà pardonné. Voilà sa grâce. Super. Je vais continuer avec les attributs. La réplique. Alors je reviens encore sur les versets du Saint-Coran. On a beaucoup joué avec ces versets, donc j'ai promis de lire ces versets aux téléspectateurs qui nous suivent. C'est Coran chapitre 4, verset 171 qui dit ceci: aux gens du livre, entre parenthèses chrétiens. C'est dans le même verset qu'il lit nous, Allah, il y a une parenthèse que tu ne trouveras pas dans les textes originaux. Parce qu'Allah utilise toujours le nous dans le Coran, le nous de majesté, pas d'ensemble. Et le Coran te montre clairement que ceux qui ont été envoyés chez Abraham, c'était des anges, pas Dieu. Mais ils viennent parler au nom de Dieu. Alors c'est comme l'ange qui a parlé à Agar, il a dit, je multiplierai ta postérité. Ce n'est pas l'ange qui multipliera, c'est Dieu qui multipliera. Mais il fait un discours direct au nom de qui? Au nom de Dieu, mais il ne comprend pas cela parce qu'il est victime de la constipation spirituelle. Coran chapitre 4, verset 171, aux gens du livre, entre parenthèses chrétiens, parce qu'on fait allusion à eux ici, n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc à Allah et à ses messagers et ne dites pas toi, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, et il les rassemblera tous vers lui.
Le Messie, c'est un messager. Lorsqu'on a le Coran appelle Jésus la parole de Dieu, c'est simplement parce que Jésus a été conçu dans l'utérus maternel, dans la ventre de Marie, sans l'intervention du gamète mâle, rien que par l'ordre créatif de soi et c'est, comme cela est dit également dans l'évangile de Luc, où l'ange s'est présenté devant Marie en lui disant, tu deviendras enceinte. Marie a dit, mais comment cela serait-il possible au moment où aucun homme ne va toucher? L'ange dit, non, mais rien n'est impossible à Dieu. Quand il décide de quelque chose, ça arrive. C'est pourquoi on a appelé Jésus la parole de Dieu, parce qu'il a été conçu miraculeusement, sans l'intervention du gamète mâle. Le Coran nous parle de 4 miracles, la 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Adam sans père, sans mère, il n'a pas goûté à la face comme Jésus, il n'est pas resté dans les liquides amniotiques d'une femme comme Jésus, il n'a pas rendu sa mère impure comme Jésus. Selon la Bible, Jésus a rendu sa mère Marie impure pendant 7 jours par sa naissance. Et Job chapitre 24, verset 4 à 6 nous dit, le fils de l'homme est impur, le fils de l'homme n'est qu'un vermisseau. Donc, mais Adam est sorti adulte, Ève n'avait pas de mère, de père et de mère. Adam était considéré comme son père parce qu'il a été tiré de son côté, à l'exemple de la mère à Ève. Jésus qui est né sans père avec une mère, et nous qui naissons selon la loi commune avec des pères et des mères. Regardez maintenant, le frère vient encore pour dire, il dit, mais parmi les preuves qui montrent que Jésus est Dieu, mais ça m'étonne, c'est-à-dire quand Jésus lui-même dit, Père, je fais cela pour que la foule croie que tu m'as envoyé, ses frères ne veulent toujours pas croire. Et quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, ses frères ne veulent toujours pas croire. Et il dit, c'est un mystère. Oui, mais c'est un mystère, c'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie. C'est comme les Indiens qui croient que la vache qu'ils adorent est une divinité. Quand les Indiens adorent la vache, ils pensent que la vache est un Dieu. À côté des Indiens, en Inde, moi j'étais en Inde, les musulmans prennent la vache, les gorges et la bouffent. Pendant que les Indiens adorent la vache. Donc, et quand les frères, regardez un peu encore, toujours montrer qu'il ne connaît pas même la Bible. 2 minutes. Il dit, Jésus a dit, encore une des preuves de sa divinité, Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Mais qui lui a donné ce pouvoir? Selon la Bible. Mais Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, mais par qui? Mais c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Et même quand Jésus reviendra, comme le dit Paul, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, qui nous parle du retour de Jésus. Et Paul dit quoi à propos de Jésus, à qui Dieu avait donné le pouvoir? Il dit ceci, et ça c'est un verset Katagouruma. C'est un verset Katagouruma. Il dit ceci, et lorsque toutes les choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même, c'est-à-dire Jésus, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes les choses, afin que Dieu soit en tout et pour tous. Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés, mais il a eu ce pouvoir de qui? De qui le détient-il? Mais de Dieu, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Si le président Sassou donne le pouvoir à l'un de ses ministres, d'autres ministres devient le président Sassou. Mais le président Sassou qui lui a donné le pouvoir, il a le pouvoir de lui arracher le pouvoir qu'il lui a donné. Et c'est ça fait de lui le président Sassou. Voilà comment les gens prennent la liberté avec la Bible. Il vient maintenant, il dit quoi? Il dit, bon voilà, il me reste une minute. Il y a un point là qui m'a un peu échappé là, auquel il a fait allusion là. Il parle de Jésus, il dit, Jésus est Dieu parce qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ce que je venais de le dire ici. Et il dit, il n'a pas commis de péché. Mais est-ce qu'il a défini le péché? La Bible, si je lui montrais des gens qui n'ont pas commis de péché ici, qu'est-ce qu'il dira? Qu'il me définisse seulement le péché, je vais lui montrer des gens qui n'ont pas commis de péché. Dans la Bible. Ils existent là. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi divine telle qu'elle est définie par la Bible elle-même. Mais je lui montrerai ici des gens qui n'ont pas commis de péché. Est-ce que les prophètes également ont commis des péchés? Super. Les prophètes ne commettent pas de péché. Super. Vous êtes simplement victime de votre propre ignorance. Voilà. C'est-à-dire que c'est malheureux. Vous êtes simplement victime de votre propre ignorance. Non, c'est lui qui est victime de son ignorance. C'est toujours le journaliste. J'ai bien dit que Jésus-Christ n'a commis aucun péché. Nous avons lu le Coran. Sourate 19, verset 19. J'ai dit que tous les prophètes, Abraham, Moïse, David, Mahomet, tous c'est des pécheurs. Et j'ai évoqué cet attribut divin dans le Coran. Dans le Coran, la sourate 39, 53 dit que Allah est pur. Allah pardonne les péchés. Donc si vous voyez quelqu'un en train de pardonner les péchés, c'est que c'est lui Dieu. Parce que même les Juifs étaient étonnés de voir un homme en train de pardonner les péchés. Ils ont dit, qui prétends-tu être? Puisqu'il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Donc franchement, Monsieur Abdul Madid doit faire école. Alors je continue avec nos attributs parce qu'il risque de me retarder dans les choses. Bon, dans le Coran, chapitre 57, verset 3, on a dit que Allah a dit que je suis le premier et le dernier. C'est Allah, c'est un attribut. Hein? Je suis
Allah a dit que je suis le premier et le dernier. Et dans Apocalypse chapitre 1er, verset 18, Jésus-Christ dit je suis le premier et le dernier. Dans la Bible, au chapitre Ésaïe 48, verset 12, Dieu dit je suis le premier et le dernier. Donc je suis en train d'établir des attributs de Dieu que Jésus-Christ a. Quel est, en dehors de Jésus, quel est cet autre prophète qui a dit je suis le premier et le dernier? En dehors de Jésus-Christ, qui est cet autre prophète qui a dit que moi je peux pardonner les péchés? Il n'y en a pas. Est-ce que Maman a pardonné les péchés? Est-ce qu'Abraham a pardonné les péchés? Est-ce que David a pardonné les péchés? S'il a des personnes, qui nous les donne? Mais moi je donne cet attribut-là qui est un attribut divin. Qui est un attribut de... Donc il ne peut pas nier ça. Il est devant une telle évidence qu'il ne peut pas s'en échapper. Il ne peut pas s'en échapper. Donc je suis en train de donner les attributs de Jésus-Christ. Vous avez tout le temps, vous avez encore 3 minutes. Ah, je suis en train de donner les attributs de Jésus-Christ qui sont les attributs divins. Alors, je donne encore un 5e attribut. Jésus-Christ a le pouvoir de modifier la loi. Il a le pouvoir de modifier la loi, de changer le cours des événements. Il a ce pouvoir-là. Donc, si vous lisez le Coran chapitre 3, verset 50, Jésus-Christ dit, je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Parce que nous savons que ne peut modifier la loi que le législateur, celui qui conçoit la loi, celui qui l'a conçue. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de modifier la loi. Mais si vous voyez Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, verset 38 à 39, Jésus-Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas rendre le mal par le mal. Ça veut dire que Jésus-Christ vient modifier cette loi. Et le Coran, je vais lire dans le Coran chapitre 2. 2 minutes. Dans le Coran chapitre 2, verset 106. Le Coran chapitre 2, verset 106. Bon, je vais lire le Coran, chapitre 2, verset 106. Vous pouvez lire, consulter le Coran à la maison. Si nous abrogeons un verset quelconque, nous en apportons un meilleur. Ça, c'est Allah qui parle. Si nous abrogeons un verset quelconque, nous en apportons un meilleur. Vous voyez que cet attribut n'est réservé qu'à Dieu, qu'à Allah. Mais Jésus-Christ, dans le Coran, chapitre 3, verset 50, il dit, je vous rends licite une partie de ce qui vous est interdit. Donc il défait la loi. Ce qui revient à dire que c'est lui Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a conçu sa loi, il n'y a que lui qui peut la défaire. Aucun prophète ne l'a fait. Donc ce sont les attributs divins que aucun prophète n'a eu. Et M. Abdul Hadi ne peut pas nous contredire. Bon, le 6e attribut, je ne sais pas si j'en ai. Le 6e attribut que Jésus-Christ a, il a le pouvoir d'envoyer les prophètes. Il a le pouvoir d'envoyer les prophètes. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, verset 34, il est dit, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. C'est lui. S'il n'était qu'un envoyé, Monsieur Abdul Hadi, si Jésus n'était qu'un simple prophète, comment pouvait-il parler comme ça? Mais ça, c'est un langage divin. Quand vous niez ça, c'est extrêmement dangereux. C'est l'atterrissage. C'est extrêmement dangereux quand vous niez ça. Non, moi, ça me fait vraiment plus que pitié. Ça dit quand je vois que la personne... Et nous sommes à 10 minutes de la fin de l'émission. La personne s'acharne à ne pas comprendre. Quand il dit clairement que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit ça a été clair dans la Bible. C'est-à-dire tout pouvoir m'a été donné par mon Père, c'est-à-dire par mon Dieu. S'il pardonne le péché, mais qui lui a donné ce pouvoir? Mais c'est Dieu. Mais ça ne change rien. Parce qu'il ne le faisait que pas de son propre gré, mais c'est parce que c'est Dieu qui lui a conféré ce pouvoir. Où est le mal? Parce qu'il a pardonné le pouvoir. Le péché par le pouvoir qui lui a été conféré par Dieu, il devient Dieu. C'est le même Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous dites, bon, Jésus, parce que dans les mêmes versets du Saint-Coran qu'il est en train de lire, parce qu'il les comprend, les chapitres même les contredit, parce que les mêmes versets disent, Warasoulani la Bani Israël, c'est un messager de Dieu aux enfants d'Israël, Dieu dit, je l'enverrai aux enfants d'Israël ici. Tout le contexte est clair. Que c'est Dieu qui l'envoie. Et quand Jésus vient pour déclarer une loi caduque, une loi qui existait avant lui, mais ça c'est le propre des messagers de Dieu. Parce qu'en Israël, il y a les prophètes qui n'apportent pas la loi et les messagers qui apportent la loi, qui peut déclarer également caduque une loi qui est passée devant. Mais qui lui a donné ce pouvoir-là de déclarer caduque une loi qu'on a révélée avant lui? Mais c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus te dit dans Jean chapitre 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qu'il pardonne le péché, qu'il déclare caduque certaines lois qui ont été révélées avant lui. Mais par le pouvoir de qui?
C'est par le pouvoir de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Donc, ce que je reviens encore, parce qu'il faut, avec ce genre de personnes, comme Jésus le disait, il faut leur parler en parabole pour qu'ils comprennent. Et vous avez 4 minutes encore pour le faire. Si le président Sassou confère le pouvoir, son excellence le président Sassou, que Dieu le garde, confère un pouvoir, n'est-ce pas, à un ministre, et le ministre va, il pose des actions par le pouvoir qui lui a été conféré par le président, il devient le président. Mais ça veut dire quoi ça? Si vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à son excellence le président Sassou, vous allez comprendre des choses spirituelles qui dépassent votre entendement. Le Christ a pardonné le péché, a fait ceci, cela par le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi là, le verset que j'ai lu, on dit au dernier jour, il se soumettra lui-même à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est ce que la Bible dit. Et quand les frères viennent, ils parlent, il cite, il dit, Dieu, on a dit de Jésus qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans les histoires de péché. Parce que j'attends son frère demain. Son frère. Ça a rapport avec demain, le salut par Jésus ou par Mahomet. Les prophètes ne commettent pas le péché. Parce que si nous les hommes, nous savons choisir ceux qui peuvent gérer nos entreprises et nos sociétés sans nous voler, n'est-ce pas? À combien plus forte raison Dieu ne saura-t-il pas choisir ses prophètes qui ne vont pas tomber dans les péchés? Les prophètes ne commettent pas les péchés, ils commettent des erreurs. Donc nous allons voir cela demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Je ne voudrais pas anticiper ici. Mais quand il revient, il dit, Jésus a dit, on a dit à Jésus qu'il est l'alpha et l'oméga. Oui, mais c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Il a cité l'Apocalypse. Est-ce qu'il a compris quelque chose? Parce que moi, mon problème avec lui, c'est qu'il y a des versets, c'est que nous, les musulmans, nous appelons ayat muhkamat, des versets qui sont clairs et d'autres qui sont mutashabihat, qui demandent une interprétation. Et les versets qui sont un peu apparemment ambigus doivent être interprétés à la lumière des versets qui sont clairs. Il a dit Apocalypse, avant que je ne lui explique cela, parce qu'il ne connaît pas. 2 minutes. Avant que je lui explique cela, il a dit Apocalypse. Regardez, je commence même le premier verset du livre de l'Apocalypse, qui est une révélation de Jésus. L'Apocalypse qu'il a lu dit ceci. Voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver. L'Apocalypse même dans lequel il s'est référé pour citer ce passage-là, c'est une révélation que Dieu a faite à qui? À Jésus. Comme Jésus lui-même de son vivant disait, je ne parle pas de moi-même, je vous dis tout ce que le Père m'a prescrit de vous dire. Toujours le même Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce que Jésus dit? Toujours l'Apocalypse dit ceci. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. C'est Jésus toujours qui parle. Je ferai de lui une colonne dans l'étape de mon Dieu. Jésus a son Dieu. Qu'est-ce que signifie l'alpha et l'oméga? C'est ce que les frères n'ont pas. 1 minute. Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga. Mais Salomon a été appelé l'alpha et l'oméga dans la Bible. Vous n'avez pas vu ça? Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme Jésus qui est appelé chef. Paul a dit, je veux cependant que vous sachiez, Christ est le chef de la femme. L'homme est le chef Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. C'est le même mot, mais avec 3 entités différentes. Dieu est appelé le roi des rois, Nabucodonosor le roi des rois, Artaxerxès le roi des rois, Jésus est appelé le roi des rois. Mais ça veut dire quoi? C'est le même mot avec 3 sens différents. Dieu est appelé l'alpha et l'oméga. Mais le verset qu'il a dit, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Un Dieu qui était mort, parce que le Dieu de l'islam qui est l'alpha et l'oméga, c'est celui-là qui ne meurt pas. Et c'est celui qui a ressuscité Jésus. Selon Paul, Galates chapitre 1, verset 1 à 2. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez prié, vous avez tué. Le Dieu de l'islam, l'alpha et l'oméga, le véritable, c'est celui-là qui a ressuscité l'alpha et l'oméga de notre frère, qui était mort et qui est maintenant vivant. Super. Pourtant, on n'a pas fini. Super. Pourtant, on n'a pas fini. Il met en évidence, c'est l'aveuglement. Voilà. Pourtant, je lui ai donné Jean 2, 19. Qu'il dit que détruisez ce temple et je le rebâtirai. C'est un langage, M. Abdoul a tout simplement un problème de langage avec Jésus-Christ. Il ne comprend pas. Alors, quand il dit que Jésus-Christ est la parole, parce que c'est Dieu qui a déclaré dans le ventre de Marie, mais si cela en est le cas, mais Jésus-Christ n'a pas, dans ce cas-là, Jésus-Christ n'est pas le seul à être créé par la parole. Mais Dieu a créé beaucoup de choses par la parole. Les forêts, l'eau et tout ça, là, les étoiles. Mais qu'il me montre un seul verset dans le Coran qui dit que les étoiles, c'est la parole de Dieu. Puisqu'il a tout créé par la parole. Vous voyez donc, ils s'embrouillent là-bas, ils s'embrouillent. Ils ne peuvent pas se mouvoir dans le Coran. Alors, je continue avec les attributs de Dieu. 4 minutes. Avec les attributs de Dieu. Je prends le Coran chapitre 56, verset 1 à 8. Je vais lire. Quand l'événement, le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, des montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière et éparpillées.
alors vous serez en trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? C'est ici, on parle de la venue de Dieu, la venue de Allah. Hein? Nul ne traitera sa venue de mensonge. Exactement. Quand le Coran parle de gens de la gauche et des gens de la droite, je vais prendre ici Matthieu chapitre 25, verset 31 à 32. Vous allez trouver les déclarations de Jésus-Christ ici. C'est exactement ce que le Coran dit. Alors que le Coran parle du retour de Allah. Allah viendra et nul ne traitera sa venue de mensonge. C'est Allah, ce Dieu-là viendra en la personne de qui? Qui nous dit ici? Puisqu'il dit nul ne traitera sa venue de mensonge. Qui nous dit c'est Allah qui reviendra. Viendra en la personne de qui? Il sera incapable. Je vous assure. Bon, mais Matthieu chapitre 25, verset 31 à 32 dit ceci. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, comme il est dit ici dans le Coran. Avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les boucs d'avec les brebis. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Exactement ce que nous lisons ici. Alors vous serez en trois catégories, les gens de la droite et les gens de la gauche. Donc ça, c'est des concordances que lui ne peut pas nier. C'était l'attribut divin. Est-ce que lui il peut nier ça? Il peut réfuter ça. Alors j'ai dit aussi qu'il confond quand Jésus-Christ dit mon Père, je suis envoyé de Dieu. Mais dans le Coran même, je lui ai monté dans le Coran un verset coranique qui dit que les envoyés sont venus à Abraham. Ces envoyés-là étaient Dieu. Et à la suite de leur causerie, ces envoyés ont dévoilé leur identité. Ils se sont montrés comme Dieu, comme Allah. Est-ce qu'il lui peut contester ça? Durant tout le débat, il n'a pas contesté. Il n'a pas réfuté ça parce que c'est des vérités qui restent comme ça. Personne ne peut changer ça. Vous voyez, donc, ils s'embrouillent. Quand Jésus-Christ dit mon Père, nous ne nions pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais c'est le Dieu, la Bible dit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Si vous dites que Jésus-Christ est prophète, nous disons Amen. Si vous dites que Jésus-Christ est envoyé de Dieu, nous disons Amen. Si vous dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous disons Amen. Si vous dites que Jésus-Christ est le messager de Dieu, nous disons Amen. Jésus-Christ est le Messie de Dieu, nous disons Amen. Jésus-Christ est tout ce que la parole de Dieu, nous disons Amen. Mais tout ça là, il a la plénitude de la divinité, donc Dieu. Parce que les attributs que j'ai donnés ici, les 6 attributs là, aucun prophète n'a ces attributs là. Si Jésus-Christ était un simple prophète, donc Mahomet devait avoir ses attributs, donc Abraham devait avoir ses attributs, je suis encore dans mon temps. Donc Moïse devait avoir ses attributs, donc David devait avoir ses attributs. Or tous ces grands prophètes là que cite le Coran, il n'y a que Jésus-Christ qui a les attributs divins. Alors donc j'ai dit que Dieu n'a pas besoin de dire que je suis Dieu pour que nous croyions en lui. Quelqu'un qui dit que je suis le président de la République, s'il n'a pas l'impérium, après il faire cette déclaration. Super. Alors c'est à la fin, on est arrivé à la fin de l'émission. 1 minute de conclusion, 1 minute de conclusion et on a terminé. Il est 20h, on est arrivé à la fin de l'émission. C'est la conclusion, vous avez une. Mais on a fait 5, 5, 5, 5 sans discontinuer. 5, 5, 5. Une et puis on atterrit. Sinon on n'arrivera pas à la fin. 1 minute de conclusion, je vous en prie. Mais c'est-à-dire on a fait des questions-réponses, papa, on a fini. 1 minute, je vous en prie. Résumez votre pensée en conclusion, 1 minute. Les musulmans ont organisé ce débat et je pense que vous savez très bien ce qu'on a fait. C'était une réplique à ce qu'il était en train de dire, mais vous avez mal clôturé le débat. Parce qu'il fallait une réplique. Vous avez très mal clôturé les débats. Vous avez tout le temps. Il y a eu. Vous avez tout le temps. Je vous en prie. Si vous revoyez les images, attendez Abdul, je vous en prie. Attendez d'abord, je vous en prie. Si vous revoyez le film, vous verrez qu'il y a eu 5 jusqu'à la fin. 1 minute de conclusion et 1 minute de conclusion. Je veux dire simplement ceci, que le frère ne veut simplement pas comprendre. Quand on a parlé du retour de la venue de Dieu, il ne s'agit pas d'une venue physique. C'est comme on a parlé de la venue d'Élie, mais ce n'est pas Élie le physique qui est venu. Jésus a présenté Jean-Baptiste comme étant l'Élie qui devait venir. Donc lui, il voit venir physique, il pense que c'est Dieu qui vient physiquement. 2, il a cité Matthieu chapitre 25, il n'a rien à voir avec ce que le Coran dit. Écoutez Matthieu 25 34 qui dit ceci, alors le roi, c'est-à-dire Jésus, dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père.
recevez le royaume qui a été préparé pour vous avant même la fondation du monde. Venez vous qui êtes bénis dès mon Père, c'est-à-dire dès mon Dieu. Encore une fois de plus, le passage auquel il s'est référé ne confère nullement à Jésus-Christ le droit à la divinité. Et le frère était incapable de nous montrer un seul verset sortant de la bouche de Jésus qui lui confère le droit à la divinité. Mais il s'est épargné. Je vous ai montré les attributs. Je vous ai montré les attributs. Alors, donc je lui ai montré les attributs de Dieu qui sont les attributs de Jésus-Christ. J'ai donné 6 attributs. Je le mets au défi qu'il me montre parmi tous ces prophètes-là. Abraham, Moïse, David, Mahomet, qu'il me montre un des prophètes qui a les attributs ici dans le Coran comme dans la Bible, comme Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Mais si vous trouvez quelqu'un qui réunit tous ces attributs-là, qui sont les attributs de Dieu, avant de donner ces attributs-là à Jésus-Christ, j'ai donné ces attributs, je donnais les références de ces attributs de Allah qui sont dans le Coran. Et lui a été tout simplement incapable de démontrer que ces attributs-là, les autres prophètes aussi pouvaient les avoir. D'accord. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, super. Cela dit, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était donc avec plaisir la divinité de Jésus. Et donc, pour en découdre une fois pour tous, pour toutes avec ce thème, nous avions eu Abdul Madid à notre gauche et Sonit Zola à notre gauche. Et donc, pour en finir, et la pensée du jour, c'était donc, il y a un temps pour se battre et un temps pour débattre. Ce qui vient d'être fait. Au revoir et à la prochaine. Mais demain, ne manquez pas, 22h, après les no comments de DRTV, il y a donc l'affrontement final entre Abdul Madid et le frère Jérémy qui avait osé le défier. Et alors ce sera le salut entre Mahomet et Jésus. D'où viendra-t-il? Mais encore un troisième épisode dans l'air, parce qu'Abdul Madid pourrait affronter le docteur Bosco Ben Youssef dans ce thème de quelle origine est le christianisme et l'islam, du christianisme et de l'islam, quelle est la religion d'origine satanique. Au revoir et à la prochaine. Disons déjà la Congolaise de banque à votre service. Azur, votre réseau de cœur, vous offre une nouvelle série télévisée, La Destinée.